Bienvenue dans Medit You, le podcast qui inspire et explore la méditation sans tabou. Salut, c'est Delphine, je suis la créatrice de ce podcast. Ensemble, on va parler méditation sans jargon et sans limitation. Si comme nous, tu es curieux, explorateur, que tu sois débutant ou que tu médites depuis 40 ans, tu es ici chez toi. À chaque épisode, j'interviewe des gens qui méditent comme toi et moi. Ils partagent avec nous leurs techniques, leurs astuces, leurs rituels, leurs inspirations et leurs explorations. Ça te dit ? Rejoins-nous sans tabou sur Medit You. Donc le lien entre l'écriture et la méditation est fait par les émotions. Et donc aller puiser dans la méditation les émotions qu'on va pouvoir après aller coucher sur le papier en fait. Voilà. Et finalement, je pense qu'être un bon écrivain, c'est aussi se connaître soi-même suffisamment profondément dans ses émotions pour pouvoir après les faire ressentir et les faire ressortir et les faire ressentir au lecteur. Donc je dirais que le fil rouge entre l'écriture et la méditation, c'est l'émotion. D'accord, super. Et moi, j'ai aussi une question. Est-ce qu'il y a aussi le côté inspiration, en fait? Parce que dès qu'on dit auteur, écrivain, on voit marqué partout le blocage de la page blanche. Bon, voilà. Est-ce que la méditation peut avoir un rôle à jouer pour éviter ça, pour être dans le flow, l'inspiration? Oui, ça c'est une super question, Delphine, parce qu'effectivement, le complexe de la page blanche, on l'a tous. Bon alors, moi c'est vrai que l'inspiration, je l'apprends dans le quotidien, dans mes amis, dans ce qui se passe dans ma vie, dans ce que je vois à la télé, dans ce que je lis, enfin voilà. Mais il y a des moments où effectivement, je suis confrontée à quelque chose que j'ai en fait, j'ai souvent envie de faire expérimenter quelque chose à mes personnages, mais je sais pas comment l'amener, je sais pas comment l'écrire. Donc en fait, la méditation, souvent, comme je l'expliquais auparavant, j'aborde de plus en plus mes méditations avec une thématique. Et très souvent, quand je vois que je suis bloquée au niveau de l'inspiration, eh bien, je vais méditer pour me connecter, que ce soit me connecter à moi et me connecter à mon environnement et à l'énergie qui nous entoure. Et c'est souvent à ce moment-là que l'inspiration arrive. Et en fait, le processus d'écriture dans l'inspiration, c'est un peu comme le processus dans la musique. On dit souvent que par exemple, Mozart, c'était quelqu'un de hyper connecté pour pouvoir, ben, pour pouvoir créer des mélodies comme il a fait, pour pouvoir écrire des symphonies de manière hyper fluide et intuitive et presque commandée. C'est pareil dans l'écriture. Il y a des moments en fait où moi, mon écriture, je dirais que même c'est pas moi qui écris, c'est qu'on écrit à travers. Et ça, c'est des moments, c'est des petits moments de sacrés, en fait. Ouais. Mais c'est des moments de hyper connexion qui au début pour moi étaient rares et qui arrivent de plus en plus souvent. Donc ça, c'est génial. Donc c'est comme un muscle, ça s'entraîne. Oui, voilà, ça s'entraîne. Ouais, tout à fait. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas pourquoi, depuis que je t'entends dans ma tête, depuis que je t'écoute là, avec grande attention, j'ai ces mots dans ma tête qui me disent, mais écrire, c'est un peu se souvenir, comme si on rapatriait des choses, tu vois, Oui, et qu'on les couchait sur le papier aussi, oui, des complètement. mémoires, des choses. Voilà, c'est faire appel, faire ce lien, cette hyper connexion. Alors, à plein de choses, mais il y a vraiment ça. Et je comprends très bien ce que tu veux dire. Il y a toute une période de ma vie où j'ai bien aimé l'écriture aussi. Alors c'était très thérapeutique hein, pour moi. Je suis passée à autre chose depuis, mais il y a quand même effectivement ça. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, du coup, tu te mets d'abord en état méditatif avant de prendre la plume, ou ça se passe comment concrètement en fait? Oui, en fait,
maintenant, ce que je fais, c'est qu'avant de commencer une session d'écriture, je médite avant. Donc D'accord. déjà, enfin voilà, je fais le silence en moi, je me connecte à moi-même et là-haut, j'ai envie de dire. Mhm. Et, et très souvent, je demande l'inspiration voilà. Et il y a une autre chose aussi que je fais de plus en plus, puisque je pratique le Theta Healing. Je me suis formée au Theta Healing. Ce que je fais, c'est que l'endroit où j'écris régulièrement, je vais le purifier. Donc j'ai un bureau, Mm. une pièce où j'écris. Donc une ou deux fois par mois, ben, je vais purifier la pièce, mon bureau où j'écris. Mm. Et puis après, je vais y mettre de la créativité, de l'inspiration, de la joie, du bonheur. Je fais pareil avec mon outil d'écriture qui est mon ordinateur. Donc c'est pareil, Mhm. je lui mets des énergies d'inspiration, de créativité, de joie et de bonheur. Et puis après, et donc le fait aussi que je médite et que je me mette aussi en connexion avec l'inspiration, la créativité, tout ça jugulé fait que quelque part, tout est là pour conduire ma main sur la page blanche pour écrire, en fait. Mm. Et du coup, on obtient une écriture qui est plus fluide, plus inspirée, plus intuitive, quelque part aussi, on pourrait dire. Oui, complètement. Et en fait, plus ça va, alors il y a un phénomène qui est récent, mais que j'ai identifié, c'est qu'en fait mon style d'écriture a changé et continue à changer. Parce qu'en fait, plus je suis connectée, plus je médite, plus finalement je lâche, je fais du lâcher Mm. prise dans l'écriture. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le processus d'écriture, c'est lâcher. C'est lâcher ses émotions, c'est pas être dans le mental dans l'écriture. C'est lâcher la bride, le laisser être en fait, un peu comme dans la méditation. Et donc plus je lâche, plus je me laisse conduire et plus en fait mon style d'écriture change. Donc là par exemple, enfin dans mon roman actuel, j'en suis à Oui. mon 30e chapitre, donc je suis à peu près à la moitié de mon roman. Et j'ai dû D'accord. prendre du temps pour relire et remodifier mes premiers chapitres parce que j'avais vu que pardon, mes chapitres actuels avaient évolué et donc étaient plus en lien avec le style d'origine. Donc voilà, Oui, même pour moi, c'est hyper marrant et c'est une découverte. Donc en fait, à travers la méditation, à travers la pratique énergétique du Theta Healing, je vois que moi, je change et l'écriture change avec moi, en fait, elle m'accompagne. Alors, est-ce que c'est l'écriture qui m'accompagne ou c'est moi qui accompagne l'écriture? Mais en tout cas, tout ça est très imbriqué et c'est hyper intéressant, en fait. Ah oui, oui, puis oui, c'est super intéressant, ça donne envie de reprendre la plume presque. Oui, oui, puis et du coup, cette évolution de ton style, tu dirais que ça va dans quel sens? Est-ce que du coup, il est plus, je sais pas moi, tu vois, il est plus dans le ressenti, plus descriptif, plus... T'arriverais à le qualifier, l'évolution du style, ou c'est difficile, hein? Bah, le qualifier, c'est ce que tu disais, je suis dans. Alors, moi, je garde toujours mon style, c'est-à-dire mettre de l'humour à travers des personnages actuels, mais Hmm. qui vivent des moments où je vais expliquer leur ressenti par la psychologie et par de la spiritualité, parce que j'ai aussi envie de mettre dans mes romans de la spiritualité, expliquer plein de choses Oui. par rapport à la spiritualité. Mais je dirais que mon style, il est plus, oui, dans ce que tu disais, Delphine, dans le ressenti ou dans l'émotion. Voilà. Et plus Hmm. ça va, plus en fait, je me lâche et mes personnages se lâchent, quoi. Donc c'est assez drôle. Ouais. Oui, en fait, c'est marrant parce que vraiment quand tu décris le truc, c'est pas que je le vois, mais presque. Et ce que j'entends, c'est que il y a t'y mets plus de puissance émotionnelle, Oui, le fait mais d'être c'est connecté. exactement ça. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. C'est le bon mot, puissance émotionnelle. Puissance émotionnelle.
Ouais, mais Waouh. c'est vraiment que pour qu'à travers les mots, l'émotion puisse toucher le lecteur en plein cœur, quoi. Donc c'est vraiment le mot Mmh. puissance émotionnelle, il est là. Donc merci Delphine. Du coup, je Bah, écoute, c'est le bon mot. Tu sais que, ouais, moi j'ai 15 ans de j'ai 15 ans de carrière dans la com et notamment dans la com éditoriale. Donc le choix du mot précis, ah, ouais. c'est ça me parle quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, ouais. Oui, effectivement, c'est vraiment super, super intéressant et dis-moi, toi, c'est ta seule pratique de l'écriture ou tu fais aussi un petit peu de tenir ton journaling, comme disent les anglo-saxons, ou pas du tout? C'est pas Si, quelque chose alors, qui te parle? si, en fait, après mon burn-out et quand j'ai eu ma phase, de dépression, je tenais un Mhm. journal et en fait, je pense que tenir un journal, c'est ce qu'on disait, c'est aussi thérapeutique et du coup, il y a eu un moment où j'avais beaucoup de colère et j'ai utilisé l'écriture pour vider ma colère. Mhm. Voilà. Mhm. Et puis ouais, je tiens un journal régulièrement et ce qui est assez drôle, c'est que se relire après, finalement, en relisant dans des périodes où j'ai eu de la colère ou par exemple où j'allais mieux, Mhm. m'a permis, quand j'avais des personnages en colère, d'aller puiser dans ce que Mhm. j'avais écrit dans mon journal pour le mettre dans mes romans. Parce que finalement, c'était tellement vrai, c'était tellement, Bah dans oui. l'expression du ressenti, du sentiment, tel que je le vivais, en mode brut, que, bah, c'était tout Mhm. trouvé pour après l'insuffler dans mes romans. Donc oui, D'accord. voilà et déjà petite, je tenais, des journaux, enfin j'écrivais beaucoup, voilà. Je trouve Mhm. ça assez génial parce que ça permet vraiment de vider vider exprimer ses émotions et les vider quand le besoin s'en ressent. Super. J'ai une dernière petite question, alors là, qui est vraiment, qui est un peu plus sur l'écriture, mais euh, comment est-ce que tu fais, toi? Euh, Parce que moi, un jour, je me suis dit, quand j'étais petite, j'avais écrit un petit roman à ma manière, où c'était des personnages fictifs, un roman historique. Et je devais avoir pas plus de 12 ans, 10 ans, mais voilà. Et puis à l'âge adulte, à un moment, j'ai eu à nouveau le besoin de reprendre la plume. Et en fait, au début, je voulais que ce soit un peu romancé, tout ça, puis en fait, j'en suis venue à écrire ce que j'avais vécu. Donc Mmh. après, c'était très thérapeutique. Euh, et en fait, pendant toute cette période-là, il y a des moments où j'ai essayé d'écrire autre chose, tu vois, pour que... Et en fait, j'en revenais toujours à moi-même, mon ressenti, mon machin, mon truc, et j'arrivais absolument pas à me décentrer dans Mmh. d'éventuels personnages que moi. Comment on fait, en fait, comment t'as fait, toi, pour passer du mode journal très auto-centré, qui a de grandes vertus, hein, comme on le disait, hein, thérapeutique, tout ça, à des personnages externes où forcément il y a un peu de toi dans chacun des personnages. C'est Ah souvent oui, ça, oui. mais pas que. Mais pas que parce que c'est pas possible. Enfin, ça me paraît pas assez équilibré. Mais peut-être que je me trompe. Tu vois ce que je veux dire, Oui, le curseur par rapport à ça, interne, externe, compréhension d'autrui. Voilà, je suis curieuse de ton point de vue là-dessus. bah, alors déjà tu as mis le doigt sur quelque chose qui est hyper important, c'est qu'en fait, quand on construit des personnages, il y a toujours on va dire, il y a toujours une petite facette de soi dans tous les personnages, voilà, parce qu'on les fait vivre, Mm. on les fait vivre à travers soi, donc voilà. Oui. Et puis c'est peut-être aussi un processus thérapeutique parce que comme on est multifacette, ben, voilà, c'est se soigner à travers les personnages. Mais après effectivement, faut pas tomber dans l'auto-centré ou le roman, j'ai plus le mot, mais le roman qui, raconte sa propre histoire, hein. On n'est pas dans des Ah, autobiographique. voilà, autobiographique exactement. Et après en fait, quand le processus d'écriture, il y a, bah, c'est comme tout, au début, il y a un moment de préparation, dans D'accord. l'écriture avant vraiment de se lancer dans l'écriture du roman et il y a
il y a un moment qui est très important, c'est faire des fiches personnages, construire ces personnages. Et D'accord, donc pour OK. construire des personnages, il faut leur donner vie, donc il faut aller dans toutes les facettes du personnage. Donc les facettes psychologiques, physiques, qu'est-ce qu'il aime manger, c'est quoi sa couleur préférée, comment sont ses parents, Mmh. qu'est-ce qu'il a vécu, dans son enfance, vers quoi il va et cetera. Et je pense que c'est à travers ce process de fiche technique personnage, qui permet justement de se décoller de soi pour vraiment, donner Ouais. la 3D à tous les personnages. Et en Mmh. fait, c'est en construisant ces fiches, personnage après personnage, que déjà on voit si tous les personnages sont différents et Mmh. si, et aussi s'ils sont différents de soi-même, finalement. Et le deuxième process qui est aussi assez intéressant, c'est qu'après outre le fait de construire personnage après personnage et de leur donner, vie et les mettre vraiment en 3 dimensions, c'est Mmh. après ce que je fais, c'est ce que j'appelle une carte heuristique. C'est-à-dire que tous les personnages sont imbriqués et interconnectés les uns entre eux, les uns avec les autres. Mmh. Donc Tu mappes les relations. exactement, c'est mapper les relations et c'est là aussi où on voit où ça permet de s'éloigner de soi-même. Parce que finalement, c'est dans leurs histoires, dans leurs problématiques, à travers, ce mapping de leurs relations interpersonnage, qu'ils vont s'éloigner de soi parce que il va leur arriver des choses, ils vont avoir leur propre vie et Mmh. et leur propre histoire et du coup, ils vont s'éloigner de soi-même. Donc voilà. Mmh. Mmh. Super, super et du coup, c'est là aussi où la capacité à faire le vide dans ta tête et te détacher un peu de toi-même pour te remettre dans la psychologie de tel ou tel personnage est très utile et nécessaire. Oui, complètement. Hein. Écoute, cette discussion était, absolument passionnante. Non pas que les autres épisodes ne l'étaient pas, mais celle-là tout particulièrement. Je te remercie beaucoup, pour tout le temps que tu nous as consacré, Lisa Merci. et Merci à toi. pour ces 4 épisodes qui étaient très, très riches, très intéressants et j'espère que nos auditeurs, vont, les apprécier autant que moi. Je te remercie 1000 fois. Merci Delphine. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye bye.